Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Huis clos avec le diable, une enquête d'Axel Vigneux. L'émotion est à son paroxysme dans la petite église. C'est le moment de l'échange des vœux. Travis Jutten, fine barbe et queue de cheval, passe l'alliance au doigt de sa bien-aimée et d'une voix tremblante, prononce ces paroles rituelles. Je te promets d'être toujours là pour toi et de donner ma vie pour la tienne. Ce 7 février 2018, à Silverstone, petite commune rurale de l'Oregon, non loin de la côte ouest des États-Unis, Travis, 23 ans, épouse Jemiline Rodriguez, une petite brune aux cheveux courts de 2 ans sa cadette. Le couple est si bien assorti, si mignon, si rayonnant, que tous les invités présents en versent des larmes de bonheur. Mais ce que les témoins ignorent, c'est que dans la bouche des tourtereaux, la formule « à la vie, à la mort » va bientôt prendre une consonance tragique. Travis et Jemiline font partie de ces amoureux qui semblent s'être retrouvés avec la plus totale des évidences. Avant leur rencontre sur Internet en 2017, aucun des deux n'avait jamais eu la moindre relation. Ils étaient vierges, comme s'ils avaient attendu patiemment que le destin les réunisse. Il faut dire que les deux jeunes présentent un caractère similaire, doux et réservé. Travis est un passionné de jeux de société. Jemiline, quant à elle, consacre son temps libre à la poterie, dont elle aimerait faire son métier. Tous deux sont de grands amoureux de la nature et des animaux. Dans leur maison de Silverstone, où une tortue, 3 chats et un Jack Russell embellissent leur quotidien, ils suivent un régime alimentaire exclusivement vegan. Une existence paisible et frugale, à des années-lumière des vies Instagram des jeunes urbains de leur âge. Travis et Jemiline sont des gens simples, qui ne roulent pas sur l'or, mais nourrissent de beaux projets. Durant les 3 années qui suivent leur mariage, ils mettent patiemment des sous de côté pour s'offrir la lune de miel de leurs rêves, un séjour à Hawaï. À l'été 2021, l'argent est enfin réuni. Les billets sont achetés dans la foulée et le départ est fixé au matin du 13 août. La veille du jour J, leurs valises bouclées, les jeunes mariés se mettent au lit peu après 23 heures, excités et impatients. Dans la chambre à l'étage, un ami chargé de veiller sur leurs animaux en leur absence dort déjà profondément. Les lumières s'éteignent et la maison se retrouve enveloppée dans un linceul de silence. Dehors, la brise du Pacifique caresse doucement les épis de maïs des champs alentours. Tout est calme à la sortie du petit bourg de Silverton. Mais plus pour longtemps. 3 heures du matin. Un craquement de plancher tire Jemiline de son sommeil. La jeune femme de 24 ans ouvre les yeux et découvre un homme cagoulé au pied du lit. Elle n'a pas le temps d'appeler à l'aide que l'intrus se jette sur elle et de sa main gantée de noir, lui enfonce une lame dans les chairs. Travis se réveille à son tour. Il faut imaginer sa stupeur, mais le jeune homme, bien que doux et paisible au quotidien, est également ceinture noire de taekwondo. Pas question de laisser sa femme se faire poignarder sans réagir. Dans la tiédeur du lit conjugal éclaboussé de sang, une lutte à mort s'engage entre le jeune couple et l'agresseur sorti des ténèbres. Au même moment, dans l'autre chambre, l'ami du couple réveillé par les cris alerte la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivent une dizaine de minutes plus tard, l'homme masqué a disparu. Le silence est retombé dans la maison. Dans la chambre à coucher, 2 corps gisent sur le sol de part et d'autre du lit. Jemiline est dans un état grave. Elle a reçu 19 coups de couteau. Par miracle, elle respire encore. Poignardé lui aussi à multiples reprises, Travis a perdu énormément de sang. Trop de sang. Pour le jeune amateur de jeux de société, il n'y a plus d'espoir. Opérée en urgence, Jemiline a pu être sauvée in extremis, mais gardera de nombreuses séquelles de l'attaque. En plus de ses plaies, d'une fracture au crâne, d'une épaule démise et de 2 vertèbres cassées, son agresseur lui a sectionné plusieurs tendons au niveau des mains. La jeune femme devra suivre un long processus de rééducation avant d'espérer, un jour peut-être, se rasseoir devant son tour de potier. Mais le plus dur, évidemment, reste la perte de son âme sœur. Travis est mort en lui portant secours. Il a donné sa vie pour elle, comme il l'avait juré 3 ans auparavant, le jour béni de leur mariage.
Comment se remettre de cela? Aucun suspect n'a été arrêté à ce jour et l'effroyable attaque demeure incompréhensible. Pourquoi s'en prendre avec une telle barbarie à un jeune couple sans histoire et surtout sans argent? S'agit-il d'un cambriolage? Pourquoi le tueur n'a-t-il alors rien fouillé ni emporté avec lui? Et s'il s'agissait d'une attaque ciblée, quelle était son obscure motivation? La jalousie? Tant que ces questions resteront sans réponse, les proches de Travis ne trouveront pas la paix. En attendant d'y voir plus clair, Jamie Lynn pourra compter sur le soutien et la générosité de tous ceux que cette tragédie a émus. Ils sont nombreux et une collecte de fonds organisée en ligne pour lui venir en aide a déjà permis de réunir plus de 15 000 €, de quoi l'aider à payer ses lourds soins médicaux. Pour le reste, ce ne sont pas des dollars dont elle aura besoin le plus pour se reconstruire, mais de temps et de justice. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.